Entre potes. Un podcast désopilant présenté par Martin et Charles. C'est qui ça? C'est qui ça? Martin et Charles. Oh là là! Mais où sont-ils que je leur crève les yeux? Qui ça? Martin et Charles. Je commençais à me fatiguer. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Permettez-moi de préciser poliment que vous êtes de pauvres petits pringues. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit! J'ai même pas fait ma tartine. Un épisode qui commence sous le signe du petit déjeuner. Alors là, mec, je suis pas du tout préparé. Alors là, mec, je ne suis pas du tout préparé. C'est bien Charles que vous avez entendu grogner dès le début de l'épisode. Qui a dénigré. Je suis Martin, je suis ton pote. Et toi, qui es-tu ? Je suis un mec pas du tout prêt à parler. On D'accord. m'appelle le Charles. Mais en termes d'amitié, t'es comment ? Bah, je me situe quand même sur une base potesque, tu vois. Bon, ok. Je suis ce qu'on appelle un pur pote. Bon, ok. Ah bah là, on atteint finalement des niveaux d'amitié assez élevés. Bienvenue sur Entre Potes. Entre Potes, c'est également le podcast du petit déjeuner, le podcast de la tartine, le podcast de la clémentine et, puisqu'on se dit tout sur cette antenne, le podcast du jus de fruits frais pressé. On est à Paris, et à Paris... Et n'oubliez pas, avec le code créateur Entre Potes, vous avez une réduction de 20% sur le litre de jus d'orange Tropicana. Si seulement, L'horreur. si seulement nous avions des codes réduction. Nous sommes à Paris, et à Paris, en pied de ton immeuble, tu peux avoir accès à des machines à jus. Ouais, j'avoue, j'ai au pied de mon propre immeuble un... Au pied de ton arbre, tu vivais heureux. Ouais, j'aurais jamais dû m'en éloigner d'ailleurs. Comment ça va, Charles ? Ben écoute, là ça commence à aller mieux avec cette... Ouais, genre je me fais beurrer la biscotte et je n'entends pas ce que je produis pour le moment. J'ai toujours pas le casque sur les oreilles. Non. Moi je parle. Et comme tu ne réécouteras pas l'épisode, tu n'entendras jamais. Jamais ce bruit ASMR. C'est l'heure des tartines. Petit déjeuner. Ouais. Ah oui, tu es en train de cliché. Oui. Alors, petit déjeuner. Moi, j'ai entendu dire que déjà le terme petit déjeuner fait partie du marketing. Fait partie nécessairement de la notion de marketing, puisque déjeuner, c'est rompre le jeûne. Petit déjeuner, c'est forcément une invention commerciale pour t'inviter à consommer toujours plus de sucre, toujours plus tôt dans la journée. En l'occurrence, le matin. Ouais, ça serait intéressant de savoir. Enfin, je sais pas quand est apparu ce truc. C'est vrai que de base, les déjeuners, le fait de rompre le jeûne, et en plus quand tu veux commencer à travailler, tu réfléchissons. Prenais un truc de consultant, n'importe quoi. Tu prenais un truc. Je voulais dire consistant, c'est sorti en consultant. Tu prenais un truc de consultant, c'est-à-dire tu faisais un petit tour sur le site du Figaro. Voilà. Non, mais réfléchissons aux années 20. Je sais pas. Les années 20, je t'amène à Argentan. Argentan. Voilà. Ah, au lieu de la... Le coq chante. Ouais. Tu mets un pied par terre, le deuxième. Tu te diriges vers ta bassine pour procéder à quelques ablutions. Testiculaires, notamment. si tu veux. Tu remets une bûche dans la cheminée. Les braises étaient encore chaudes. Tu mets une bûche dans la cheminée. Et alors... Est-ce que tu sors immédiatement dans le froid, t'enfiles une veste, tu sors dans le froid pour aller voir tes vaches, ou est-ce que tu t'assois ? Je pense que tu manges un truc. Tu manges un truc ? Du pain, du fromage, des choses simples. Mais est-ce que t'appelles ça petit déjeuner ? Ah, est-ce que t'appelles ça petit déjeuner ? Non, ça je pense pas. Crève Dieu ! Que prends-tu pour petit déjeuner ? D'ailleurs, les Québécois mais moi je me demande appellent ça le déjeuner. Ah bon ? Ouais. Et comment ils appellent le repas du midi ? Le mail. Le dîner. Non. Si. Je te crois pas. tu cries au Ops. Fake news. Eh ben écoute. Rendez les bijoux de la couronne. Le soir, j'appelle ça le souper. De voleur. Je crois que c'est ça, hein. Alors. Ah bon ? Déjeuner, dîner, souper. Je mande un fact-checking. C'est un fact-checking immédiat. Et j'aimerais également que tu te renseignes sur l'expression petit déjeuner. Ouais. Chez Charles, qu'est-ce qu'on trouve au petit déjeuner ? Une chose assez surprenante
puisque une boîte de choc à pic d'un volume assez exceptionnel, contenant pas moins d'1 kilo de céréales. Êtes-vous fier de cette acquisition ? Alors, au Québec, le premier repas de la journée, le matin, est le déjeuner, appelé petit déjeuner en France. Le repas de midi est donc le dîner, le déjeuner en France. Et le dernier repas du soir est le souper, appelé dîner en France. L'art de se compliquer la vie. Pour le coup... Ils sont plus... je suis peut-être presque plus aligné avec... Ouais, moi je pense être plus aligné avec eux. Surtout que, combien de fois, en France, des fois, pour le petit déjeuner, je dis le déj. Ah oui. Bah, à tort. Ah oui. Qu'est-ce que t'as envie de déjeuner ? Ah. Tu vois, vite fait. Ah, je suis pas certain. On regardera l'arbitrage vidéo. Ça peut m'arriver de le dire. Mm. En pensant petit-déj. Mais de fourcher. Mon interlocuteur ne me comprend pas et je l'entends qu'il ne me comprend pas. Te prend pour un Québécois. Il me prend pour un... Et dit Carlis. Custom. Alors, origine... De l'expression petit déjeuner. Alors, est-ce qu'on parle d'une expression, là ? On n'est même pas dans l'expression, là, on est dans l'étymologie pure, non ? Si tu veux. Rendez les bijoux de la couronne, espèce de voleur. Je meuble, en attendant, je meuble avec du chalençon. Qui a inventé le petit déjeuner ? Merci. Nestlé. Alors, attention, il n'y a pas d'inventeur du petit déjeuner, mais il y a une histoire. Le mot de petit déjeuner est assez récent. Il date de la fin du 19e. Bon. Okay. Ah non plus. Ah mais non, faut écouter. J'ai pas. C'était un truc de. C'est l'historien et chercheur en culture de l'alimentation Loïc Bienassi, le bien nommé, qui lui répond. En fait, c'est un extrait d'un truc France Culture, mais. Ouais, non mais écoute, on a dit qu'on l'invoquait, qu'on ferait attention à pas trop l'invoquer, mais j'invoque François Baltrou. Ah. Ouais, mais attends, alors, t'as vu les hallucinations qui nous tapent Oh bah écoute, on va voir. À dire que Alma est un personnage féminin de la série animée Blue. Salut. En quoi puis-je t'aider ? Salut, tu es François Baltrou évidemment, puisque tu nous rejoins sur Entre Potes, le podcast de la Gagne. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient l'expression petit déjeuner ? Quand est-ce qu'elle est apparue ? Et pour quelle raison ? Puisque déjeuner, c'est rompre le jeûne. Petit déjeuner, est-ce que c'est une appellation commerciale ? Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Ah, salut. Bien sûr que je peux me glisser dans la peau de François Baltrou pour Entre Potes. Alors, l'expression petit déjeuner, elle remonte effectivement à l'idée de rompre le jeûne. Mais pourquoi petit ? Eh bien, c'est un terme qui a commencé à s'installer quand le déjeuner lui-même, autrefois pris plus tôt dans la matinée, s'est décalé vers midi. Du coup, le repas léger du matin est devenu le petit déjeuner. C'est pas vraiment une appellation commerciale à l'origine, c'est plus une évolution des habitudes et du langage. Voilà, tu as la petite histoire servie à la sauce Baltrou. Intéressant. Ça veut dire que autrefois, et tu peux mettre une date si tu veux sur le autrefois, on prenait le déjeuner, le petit déjeuner plus tôt. Ouais, le déjeuner copieux, salé, était plus tôt, c'est ça ? Exactement, c'est tout à fait ça. En gros, si on remonte assez loin, disons jusqu'au 18e ou 19e siècle, le déjeuner était effectivement un repas matinal plus copieux et souvent salé, qu'on prenait assez tôt dans la journée. Et puis, au fil du temps, les habitudes ont changé, ce repas s'est décalé vers midi, et on a gardé un petit truc plus léger le matin, qu'on a appelé le petit déjeuner. Ok, putain, les 35 heures. Merci le PS. Intéressant. Merci voilà. François. À la sauce Baltrou. Merci pour ton excellente sauce Baltrou. Une anecdote à la sauce Baltrou. Merci François. Comment ça va Charles ? Ça va pire. Non. Grâce au jus de fruits frais. Et à la bonne humeur de FB, de Baltrou, je revis. Le F qui est également le B, en fait. C'est ça que j'ai l'impression que c'est ça que tu voulais dire. C'est exactement ce que j'essaie de sous-entendre, tout à fait. Grève dans l'école de tes enfants aujourd'hui. Enfin, grève qui a l'air d'être plus élargie que ça, mais. Ouais, tout à fait. Non pas grève des enseignantes, mais grève de tout le reste. Des enseignantes. Tu supposes qu'il n'y a pas d'enseignants dans cette. Fait, ouais. D'accord. Je fais quelque chose de tout à fait genré. Non, je m'excuse. Oui, non, mais grève du personnel enseignant. Hors enseignant, ouais. Ah oui, hors enseignant, pardon. D'accord. Donc c'est-à-dire que en gros,
Là, on va aller. Donc, je les ai déposés, mais il va falloir les rechercher avant la cantine, les redéposer après la cantine et avant une certaine heure. Mais attends, Oui, mais- les parents de gauche ne se sont pas organisés collectivement pour faire cantine à la place des cantiniers. Qu'est-ce que c'est que ce... Je t'arrête tout de suite. Ouais. Je vous arrête tout de suite, monsieur Rendez les bijoux de la couronne. Le A, c'est le M. J'ai envie de dire que... alors, organisation collective, je sais pas, certainement, des petits... On revient dans notre sujet. Certainement des micro-solidarités, des tu penses? micro-solidarités Oui. locales. Ça, il y en a, car il y avait très peu d'enfants. Oh, Très peu d'enfants. D'accord. Ouais, c'est pour ça aussi j'ai laissé mes... effectif réduit. Ah, bah écoute, là, on était sur... C'est-à-dire que les enfants également étaient en grève. et de fait, puisqu'il faut s'en occuper dès 11h30, Ah oui. jusqu'à 13h30 et les récupérer à 15h30, C'est parti en RTT. d'aucuns ont décidé, écoute, Nick. Nick Sam. Donc tu veux dire que Disneyland et le parc Astérix sont bondés aujourd'hui, c'est ça que tu veux dire? Ah, bah écoute, peut-être. C'est Florent Bernard, l'excellent Flaubert Ouais. du Floodcast, qui disait que lui et son... Enfin, il avait une anecdote personnelle, mais Son qui pour lui... gros daron, non oui, tu vas voir, ça implique son gros daron. C'était une anecdote personnelle, mais qu'il croyait élargie à tous les enfants de France. Il a découvert que non, ok, ouais. Voilà. La journée Disneyland, alors que moi j'ai jamais connu, mais grosso modo ce serait une espèce de tradition française où les parents feraient semblant de t'amener à l'école, ralentiraient devant l'école dans la voiture, donc déjà on est en région, et finalement ne s'arrêteraient pas, se retourneraient et diraient aujourd'hui c'est Disneyland. Il n'y a pas d'école, c'est Disneyland. Est-ce que ça te parle? T'as déjà entendu parler de ça ou pas? Ouais, c'est un truc un peu à l'américaine. Ah oui? Ouais, tu vois des vidéos de Ah gros darons ricains qui sont très fiers de faire ça. Avec les filles. Mais t'as jamais vu? Je crois qu'il y a même un mème sur la tête d'une fille, une petite blonde qui fait une tête genre Ouais. comme ça, chelou, non? Ça te dit rien? Là, il vient de faire une imitation faciale de Nicolas Sarkozy. Exactement. C'est pas un mème, c'est un ancien président. En fait. Bah, c'en est donc bien. Ouais. Hier, Hier, on a regardé une vidéo d'un gars qui faisait lecture des belles feuilles du livre de Nicolas Sarkozy. Et ça a l'air exceptionnel. Ça a l'air pépite. Ça a l'air pépite. Le mec est Alexandre Dumas, tout simplement. L'enfer. Donc oui, ok. Donc non, t'as non, déjà vu ce genre de trend Bah oui, mais je l'associais plutôt à une forme de culture anglo-saxonne. D'accord. Et ben écoute, pour Florent Bernard, le Bourguignon, Ouais. il semblerait que ce soit également. Et donc il pensait que c'était quelque chose d'un peu universel. Et c'est ça, oui, tout à fait. En fait, il le raconte en disant j'ai fait à ma fille le fameux coup de on va pas à l'école, on va à Disneyland. Et tout le monde lui dit de quoi tu parles. Ouais. Donc il explique ça. Et voilà. Et il donne une technique. Ça me rappelle cette anecdote du couteau à caca. Qu'est-ce que c'est que l'anecdote du couteau à caca? Ah mais on n'avait pas parlé entre nous, c'est pas ça? Ah, je crois pas. Hein. Non. Régale donc l'ami auditeur ainsi que moi-même. Putain, mais où est-ce que j'ai À entendu l'anecdote ça, du couteau alors à caca. Bah, écoute, ça doit être dans un des rares podcasts, des Français rares que t'as épisodes écouté. de podcasts que j'ai écouté. Ouais. Bah c'est exact, c'est le même phénomène mental, mais sur. En fait, c'est quelqu'un qui chez lui, dans sa famille, ils avaient dans leur toilette un couteau à caca en cas de trop gros étron qui bouche les canalisations. Ils avaient une espèce de longue lame rouillée dégueulasse dont ils se servent, tu sais, pour chlasser le tas bloqué et l'emmener lentement mais sûrement vers les canalisations. Et il pensait que c'était un outil que chacun avait chez soi, tu vois. Et à un moment, il est chez des amis, mais tard, tu vois, genre il a un dos et tout, il est chez des amis. J'adorerais qu'il demande où est le couteau à caca. On y vient. Il lâche un énorme classique. Déjà, on est tout de suite dans là, la on caca- est- on est ouais. tout de suite dans la caca anecdote. Tu veux dire, ouais, et dans la filmographie de Christian Clavier. en Ouais, plus. voilà. Il lâche un énorme classique qui ne veut pas s'évacuer. Ouais. Il cherche désespérément autour de lui. Quelle ne fait pas sa surprise quand il découvre l'absence de couteau à caca. Alors il sort, il appelle son pote. Hey, mais il est où votre couteau à caca? Et là, stupéfaction. Et il n'y avait pas de Incroyable. couteau à caca dans ce foyer. Et il a découvert que c'était une invention typique de son domicile. Et je crois même qu'il s'est interrogé s'il n'y avait pas une trend à lancer pour commercialiser des couteaux à caca.
Mais alors, Entre Potes, c'est le podcast du petit déjeuner, on Ouais, le rappelle. bien L'épisode de la cacanecdote qui est de retour. Mais tu te souviens de qui? C'est quelqu'un de connu qui racontait ça? Mais justement, je vais essayer de retrouver la ref. Alors, donc, Petit- vous vous doutez bien qu'il a ouvert un onglet Google. Vous vous doutez bien qu'il est en train de taper couteau à caca. Et son algo n'en est aucunement chamboulé. Là, on trouve. Il s'agit de Ariel Dombal. Ok. Eh ben, écoute, merci pour cette caca-anecdote. Ça fait toujours plaisir de parler de couteau à caca. Vous êtes bien sûr Entre Potes. Il est 9h23. Tout de suite, on s'écoute un petit Alain Souchon avec Allô Maman, Bobo. Quoi d'autre Désolé, je ne retrouve pas. Ouais. Alors, j'embraye parce que je voulais pas te couper sur cette caca-anecdote incroyable. Petite note de montage. Bien sûr. Je voulais pas te couper sur cette caca-anecdote extraordinaire, mais il en profite pour raconter autre chose, Florent Bernard, Ouais. Flaubert. Ses parents qui étaient vraiment de droite. Non, enfin l'histoire ne le dit pas, mais des voyous avaient une technique pour récupérer du merch à Disneyland de façon gratuite. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils allaient dans les postes d'accueil ou d'information et ils disaient excusez-moi, le petit il a perdu une épée, là, un sabre. Ils allaient sur quelque chose de vague ou une peluche, tu sais. Ils l'auraient pas retrouvé, personne n'aurait déposé et tout. Et visiblement une fois sur deux ça fonctionnait, disant c'est pas celui-là. Ah bah si c'est celui-là, voilà, c'est parfait, super. C'est vrai, bah, déjà on est effectivement sur quelqu'un de droite, à 100%. D'accord, ok. C'est-à-dire que là tu vois ça comme quelque chose de pingre. Non, Non. on voit comme ça comme Ah oui, quelque comme chose du d'absolument pas vol. collectif. Oui, c'est ça. Oui, d'accord, ok. C'est mon bénéfice individuel Ouais, au-dessus. ok. Parce que là, il y a un autre enfant qui a effectivement perdu son épée. Et genre, vraiment, j'ai un mépris infini pour cette pratique. D'accord. Infini. Ok. Genre, c'est les gens qui font ça, ils font du monde un enfer. un endroit moins bon, moins Ouais. agréable à vivre. Ouais. Et en ça, ils méritent quasiment l'exécution immédiate. Quoi. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, je non, pensais mais que t'allais j'ai- partir sur un fist, mais non, d'accord. Non, mais sur un fist. Non, mais vraiment, c'est. En fait, tu sais quoi? Tu sais ce que ça m'évoque? Ça, c'est rigolo. Puis ça mange pas de pain et tout. Ça m'évoque la. Ah, excuse-moi, il y a besoin d'un sample. Jean-Marie, Oui. vous avez une rage incroyable. Ah oui. Alors là, je t'ai jamais vu aussi enragé. Non, mais en fait, vraiment. Tu sais, c'est comme. Pour moi, il y a des espèces de deals qu'on a. Ah, mais ça nous emmène sur la rage, c'est bien. De deal Moreau. Ouais, c'est comme. Tu vois, genre, les valises. T'es dans un moyen de transport, t'as posé tes valises. Il y a une espèce de deal. En mode, tous les voyageurs qui sont là. Enfin, ils transportent leurs affaires, ils sont obligés de les poser quelque part. Il y a une espèce de deal moral, on dit on le met là, c'est pas pour se les faire endormir, tu vois, genre il y a autre chose, je sais pas, les manteaux des enfants, quand tu vas dans un truc, t'endors pas une poussette devant une école, tu vois, où tu... Oui, d'accord. Tu vois, genre il y a... Oui, un deal moral. Il y a une espèce de... Il y a une frontière. Ouais. Ouais. Même à la saloperie, il y a une limite. Ouais, c'est ça, c'est en fait... en tant qu'organisation collective, t'es obligé de mettre des... Enfin, si tu veux, là, parfois, là, quand je dépose mon fils à la danse, je laisse toujours le manteau sur le porte-manteau, et je me dirais, il faudrait vraiment être la pire des merdes. Ah oui. Ouais. Parce que c'est facile, hein, tu passes dans le couloir, tu dis, ah, ce manteau, c'est à moi. Comme l'autre, ah, vous l'avez pas trouvé. Hop, tu te barres avec un manteau. tu endors un manteau. Genre, mais qui fait ça, quoi? Qui Genre là, rendez le manteau de la couronne. mais là pour le coup, je trouverais vraiment, On est d'accord. Il y a des limites infranchissables. Ouais. C'est ça que t'es en train de dire. Mais pourquoi? Parce que en plus, tu sais, c'est les moments où t'es obligé de faire confiance à l'humanité. Oui. Et tu vois, tu perds quelque chose, t'as fait tomber quelque chose. Enfin, t'aimerais bien, tu veux vivre dans un monde où quand tu fais tomber quelque chose. Là, on en a parlé chou-fin là. Oui. Genre. Évidemment, si tu perds un billet, si tu fais tomber un billet de 5 et qu'il vole, quelqu'un il trouve un billet de 5, ça va être dur de dire ah, il est pas à moi et puis quoi, enfin tu vois genre bon. Bien sûr. Mais genre Mais alors c'est marrant parce que la limite, attends, où est-ce qu'on la place? Parce que endormir un manteau sur un porte-manteau dans un couloir d'école, non, mais ça c'est genre c'est on est d'accord. ça, c'est ablation immédiate des testicules. Pour tu vois, toi et moi, c'est inacceptable. Cependant, ça se fait. Je pense que ça se pratique.
Je pense que ce genre d'endormissement se pratique. Endormir une poussette devant une crèche, ça, je pense que la personne qui serait capable de faire ça n'existe pas. Ah si, bien sûr. Ou alors elle est intoxiquée. Bien sûr. Non, bien sûr que non. Alors après, de quoi on parle ? On parle de gens qui volent des poussettes pour les revendre, et notamment. Enfin, ouais. Ah ouais, tu penses que ces personnes existent ? Ah oui, non, mais c'est pas que ces personnes existent. Ça arrive. Ça Ah arrive. On l'a vécu. Nous, dans les crèches, il faut attacher les poussettes, sinon elles se font endormir. Hein. Oh. Mais si. Ah oui, bon là. Mais là, on parle. Oui, mais après, on peut venir. On atteint des levels de. Oui, mais après, de saloperie oui, extrême. mais aussi parce qu'on parle de gens, notamment de gens en difficulté. Pour qui c'est une question de survie. Oui. En difficulté, qui font ça parce que voler des yo-yo et les revendre sur le bon coin, c'est un filon lucratif et ça permet de survivre. Bon. Attention, le principe du vol au départ, c'est plutôt là-dessus, c'est se nourrir, subsister, etc. Alors que là, on parle pas de la kleptomanie. L'histoire d'endormir du merch, alors que tu vois, genre, tu es déjà un consommateur. Tu vois, tu payes, tu as payé le billet Disney à ton fils. Donc, apparemment, si tu veux lui en plus claquer 20 balles de plus pour lui acheter une connerie, tu peux. Maintenant que tu le dis, c'est vrai, parce que quand t'as pris la parole sur ce sujet, je me suis dit, ils voient tout de suite ça comme de la pingrerie, mais mettons qu'ils aient pas le moyen d'aller au-delà du billet d'entrée. Je sais pas, hein. Je connais pas la sociologie précise. Non, alors là, on n'est pas sur une histoire de pingrerie. De la famille Bernard. Parce qu'on est sur le fait d'aller, déjà, tu es dans un divertissement, t'as emmené tes enfants à Disney. Bon. Non, en plus, ça les fait marrer, je pense, tu vois, ça les fait rigoler, le truc et tout. Mais c'est vraiment un truc d'enculé, tu vois, genre vraiment, c'est un... Et oui, et là où je voulais en venir, excuse-moi, parce que je suis obligé toujours de me ramener ma fraise et de me croire intellectuel alors que je suis vraiment un racontateur d'anecdotes de bistrot. Bah, surtout, il y a 3 poussettes dans ton salon. Enfin, voilà, d'où viennent-elles? Bah écoute, c'est sur il y a encore un gamin dans le. C'est sur mon compte Le Bon Coin. En fait, non, mais tu sais, la prise de là. Justement, ce truc de tiens, c'est rigolo. Ah non, mais en fait, c'est pas rigolo, c'est un truc d'enculé. Ouais. C'est la même chose que j'ai eu. Et il y a un moment, j'avais eu notamment une très longue interview d'un membre de la présidente d'Anticor. D'accord. Une association anticorruption. Ouais. Et en fait, moi, j'avais déjà d'ailleurs eu beaucoup je prenais très au sérieux les sujets de corruption. Et notamment, c'est très lié par exemple avec l'actualité et Sarko, tu vois. C'est qu'en fait, ce n'est pas un petit crime. Ce n'est pas un petit crime. Ça a l'air comme ça, genre, en gros, c'est un peu bon enfant entre guillemets. Après, quand on voit les montants, on rigole moins, mais tu vois, genre, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Mais en fait, c'est fondamentalement la confiance absolue, la confiance dans le système politique qui est remise en cause lors des cas de corruption. Tu vas dire, ouais, bon, ça va, mieux vaut endormir 25 000 euros que poignarder un mec dans une ruelle. Eh ben, en fait, je sais pas. Au niveau méta de l'humanité, je sais pas. Si on justifiait que le mec, tu vois, genre, je suis pas en train de dire que un mec a le droit de tuer quelqu'un d'autre, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est une espèce de concept inaliénable qu'on revient pas dessus. On revient assez peu dessus sur le fait qu'on n'a pas le droit d'attenter à la vie d'autrui. Ça, encore heureux. Mais en fait, et du coup, quand quelqu'un commet une violence physique envers quelqu'un d'autre, il n'y a pas de débat moral sur dire, bah, en fait, c'est inacceptable, arrêtons, enfin, genre, il doit être puni, point. Maintenant, quand quelqu'un commet un acte de corruption, en fait, il détruit la confiance collective que les gens ont dans le système et qui mène derrière à des actes plus individualistes ou voire des abandons de confiance dans la politique et la démocratie et et tout ce qui s'ensuit avec le climat politique actuel. Et parce que et du coup c'est grave en fait parce que ça détruit ça. Et peut-être que c'est beaucoup plus délétère que juste 20 000 euros. Je suis tout à fait d'accord. Je ne disais rien parce que je suis complètement aligné avec ça. C'est une conversation que je pensais avoir eu avec toi, mais ça devait être avec quelqu'un d'autre. Effectivement, j'avais la même conclusion de dire, on sait que Sarko, effectivement, alors, il n'y a pas mort d'homme. En fait, ouais. Si dans l'affaire, enfin, il y a des ramifications qui font qu'il y a certainement il y a eu mort d'homme, il y a eu plus. Oui. Mais le sujet, c'est ça, c'est de dire à crime égal, peine
peine égale, point d'interrogation. Là, le sujet, c'est, on a affaire à un mec qui a été président de la République, la fonction suprême, on l'appelle comme ça, et je pense qu'on a raison. La nécessaire responsabilité des mecs à cette, oui, c'est à toi, à cette position-là. Et donc des exemplarités dans les sanctions et les peines, et c'est, ça me paraît complètement normal parce qu'il y a un enjeu qui est maximum, qui est la confiance des gens dans la justice, dans la politique, dans la stature de l'homme politique. Et en fait, quand tu... Et donc les gens gueulent contre la décision des juges qu'ils trouvent disproportionnée, mais non, en fait, réfléchissez un petit peu. Un président un président corrompu, c'est pire qu'un... Excuse-moi, je vais dire peut-être quelque chose de truc, mais c'est pire qu'un lambda qui a tué son voisin. Parce qu'un lambda qui a tué son voisin, c'est affreux, mais ça remet pas en cause. Tout le monde dit c'est affreux que ce mec ait tué son voisin. Voilà, et c'est tout. Et alors que un président qui fait de la corruption et qui la banalise, ça détruit absolument le système politique. Oui, c'est ça. Non, et qui ment et qui conteste des choses qui finalement qu'on peut démontrer et donc finalement qui a menti ou tout du moins qui n'a pas été, recondamné tout à fait honnête sur autre chose, sur une autre affaire, ouais, sur laquelle il ne risque pas de prison, je crois. Et son appel pour l'affaire qui l'a amené en prison a lieu début 2026 de mémoire. Okay. Bon, après c'est des sujets trop techniques pour qu'on puisse vraiment débattre dessus. Mais sinon voilà. Je suis d'accord avec. Et du coup, excuse-moi de partir là-dessus, mais en fait, ce truc du merch, de endormir le merch de quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai, ouais. Quelqu'un qui l'a payé et qui va la prochaine fois dire, bah, en plus, attends, parce que moi, je reconnais, j'ai été victime de ce truc-là. Et à une échelle bien moindre, mais c'est des effets en chaîne. Je vais te donner ça démultiplie les victimes, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire les gens qui se sont fait endormir leur merch comme des bâtards, tu vois, genre, ils vont être dégoûtés, ils vont être aigris, ils vont être, et la prochaine fois ils disent rien à foutre, moi si je trouve un truc je l'endors et tout, tu vois, c'est la vengeance. C'est vrai, d'accord, ok. Petite anecdote honteuse de mon côté, mais sur lequel j'ai eu très peu de scrupules. D'accord. Parce qu'en plus Aquapark en Asie, je sais plus où, est-ce que c'était à Bali, donc j'imagine c'est un parc avec des toboggans. Un parc d'attractions avec des toboggans, de l'eau, machin et tout. Ouais. Caution sur les serviettes. D'accord. Tu vois, tu ne peux pas venir avec ta propre serviette. Si, je pense que tu peux. Bon, bref, là t'as loué une serviette. Je sais pas, ouais, tu loues des serviettes, mais tout le monde se balade avec des serviettes. Tout le monde a les serviettes. Bon, en fait, je crois que ça fait partie du ticket d'entrée, et quand tu rends la serviette à la fin, machin et tout. Ouais. Moi je laisse ma serviette à un endroit et Coco me dit faut faire attention, comme je dis attends, faut pas déconner, c'est une serviette, ouais. On revient, plus de serviette. Bah qu'est-ce que je fais à la fin de ne me dis pas que à la fin de la journée, ne me dis pas que moi j'endors il y avait une serviette qui traînait, je la prends là pour le coup tellement vénère, la serviette d'un gamin de m'être fait handicapé. J'espère qu'il était handicapé et je l'espère vraiment. Non mais et donc mais, genre bon j'étais ni fier ni pas fier, mais genre là en fait j'avais pas envie de débattre avec des bref donc oui, d'accord, non mais ok. Et donc tu t'es dit en fait c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. On s'endort la serviette. Là j'ai regardé 2 minutes, il y avait une serviette en boule dans un coin, je me suis dit tiens celle-là elle a abandonné. C'est à moi. Hop, c'est ça. Il faut que je la rende ouais, puis je me suis pas essuyé avec parce que je traîne pas avec des serviettes de c'était pour récupérer ta caution. C'était à la fin pour rendre tout, je rends tout d'un coup. D'accord. Et du coup, ouais, effectivement, t'as un effet boule de neige, tu vois, genre, tu te fais endormir, bah, du coup, t'endors les autres, enfin, tu vois, genre. Ouais. Et j'aime pas cette traîne de dire, c'est la jungle, mon gars, ici, c'est la jungle, c'est baiser ou être baisé, tu vois, genre, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on va, il y en a qui apprennent à leurs enfants, plutôt, enfin, à se défendre, quoi, à dire, je sais pas ce que je pense par rapport à ça, tu vois. Ouais, gros sujet. J'avais une discussion avec une collègue black il y a quelques années, et ça m'a rendu triste, mais qu'est-ce que tu vas dire? Je pouvais rien dire. Elle me disait, moi j'apprends mes enfants par du principe que les mecs en face, il y a beaucoup de chances que tu vas subir du racisme, donc
part du principe, il faut que tu sois irréprochable, tu vois, genre Ah oui. part du principe que tu vas en souffrir et que tu vas en subir en tout cas, et qu'il faut pas que tu en souffres, il faut que tu sois toujours prête à le déceler, à le contrecarrer. Ok. En gros, c'était pas genre, c'était pas un message d'espoir, c'était un message Non, de oui, tu vas d'accord. subir, Ouais. les mecs en face, les babtous en face, certainement il y en a plein qui seront racistes, qui l'acceptent ou pas, et donc ou qui s'en rendent compte ou pas, et donc faut être sur le qui vive quoi. Ouais, Voilà, d'accord. c'est ça. D'accord. La vie est une pute quoi, tu vois, genre un peu. Excusez, je suis désolé pour les prostituées qui sont très sympas, mais voilà. Et on les salue. Et on les salue. Ton fils va revenir du collège dans 5 ans. Il s'est fait taper. Qu'est-ce que tu lui dis? C'est déjà le cas, hein. Genre il se fait pas taper, mais enfin là, on n'est pas à un niveau de truc, mais nous on n'est pas du tout sur la violence réponse. Oui, voilà, parce que pas du tout. J'avoue que c'était dans les champs, pour moi, le champ des possibles, que tu dises, bah écoute, la prochaine fois qu'on te tape dessus, bah tu lui tapes dessus aussi. Ouais, mais écoute, pour le moment, on en est encore à taper, c'est pas bien. Ah ouais, à taper, c'est pas bien, mais ce qui est vrai. Mais ce qui est vrai, en fait, ce qui est la seule vérité, en fait. Je suis aligné avec cette opinion. Et après, et on le répète, et c'est pas la première fois que vous l'entendrez dans Entre Potes. Taper, c'est pas bien. Taper, c'est caca. Et caca, comme chacun sait, c'est racisme. Et voilà. Écoute, pour le moment, on en est encore à dire non, bah c'est pas bien. Parce que c'est un enfant. Il faut le dire. Oui. À la personne en charge. Et normalement, moi, tu vois, les personnes en charge alors dans les petites cours d'école, là on est encore à la maternelle, sont censées intervenir. Oui. Ou en tout cas à ne pas agiter des billets autour de la bagarre. Voilà, genre. Allez, défonce-le. Bon. Mais tu sais, il faut savoir que je précise mon quand fils même. m'a dit quelque chose de très mignon. Ouais. D'un enfant qui l'emmerdait dans la cour là. Ouais. Il m'a dit mais il a pas de papa et pas de maman qui lui disent que c'est pas bien de taper, tu vois, genre. Bah, il a tout compris. Il a tout compris. Tu vois, genre, pour lui, il dit, mais il était limite désolé. À mon avis, il a pas de papa. Ouais, d'accord, ok. Parce qu'il y a personne qui lui dit que c'est pas bien de taper et tout. Effectivement, c'est très mignon. Et du coup, j'étais là, genre, bah non, mais c'est juste que c'est ouais, tu vois, moi, c'est des crasseux. C'est vraisemblablement des crasseux. C'est là, la différence entre eux et un gros tas de matière fécale est vraisemblablement nulle. Mais alors, c'est pour ça que j'insistais un peu sur le fait de oui, mais là ce que tu me racontes, c'est parce que c'est encore un enfant et que en fait, c'est pas des bagarres conscientes, quoi. Il joue encore comme des petits chiots qui se mordraient les oreilles. Là, je te parle vraiment de dans 5 ans, ton gamin, il se prend un high kick avec un mec, fils de pute. Il met un high kick et il revient. Et t'as pas la même discussion avec lui parce que tu vas pas lui dire pipi c'est mal et caca c'est racisme. Ouais, je sais pas du tout. En espérant que ça se passe pas. Attention, c'est pas. Y a pas de régime d'automaticité là-dessus. Hein. Je sais pas du tout, parce que et puis je sais que c'est très dur cette discussion. Parce que moi, ma première baston. Non, mais ma première, rien qu'à d'y penser, ma première envie, c'est d'aller mettre un pied-bouche à l'agresseur dans la tête du gamin, tu vois. Genre, et tu vois, genre bon. Mais la violence c'est mal. Mais voilà. Donc tu ne le feras pas. Je ne le ferai pas. Mais par contre, je paierai un mec pour qu'il le fasse. Voilà. Et donc c'est là, on arrive au Tchétchène. Ami Tchétchène, avec le code de réduction High Kick 20. Hubert Bagarre. Ah oui, putain, Hubert Bagarre, c'était un excellent même ça. Ok, bon, sujet violence. Est-ce qu'on passerait pas Non mais tu poses la bonne question. Un sujet rage. Et d'ailleurs, oui, t'as le temps de te la poser. Mais pour le coup, d'ailleurs, je suis super honnête sur. Tu sais, moi, je suis un gros défenseur de l'école publique, du service public et tout. Mais je sais très bien. Enfin, genre t'as ton gamin qui revient en pleurs ou plusieurs fois de suite. Je vais pas faire l'hypocrite, tu vois. Je sais très bien que si à un moment il y a un problème et tu vois, genre si les gens ils basculent aussi sur des systèmes privés, c'est que des fois ils pensent que c'est mieux et en fait c'est trop facile de les blâmer. Enfin, je sais pas, tu vois, genre. C'est là et c'est marrant, ça fait le lien un peu avec la fin de notre discussion du dernier épisode sur les est-ce qu'il était sur les privilèges non sur responsabilité individuelle versus action collective. Oui, d'accord, ouais. Là, imagine
ton enfant est mal dans un. Imagine, t'es dans le service public et ton enfant se fait bully, quoi. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui te dit que c'est simplement la même chose dans le privé. Mais déjà de base. par contre, factuellement, effectivement, si tu veux le changer avec les systèmes de cartes scolaires, si tu veux le changer d'établissement, tu peux pas le mettre dans un autre bahut public a priori. Ouais, c'est ça. Si tu veux le changer, t'es obligé de basculer dans le privé. C'est ça. Je crois, hein. Je me trompe peut-être, mais je crois. Et tout ça pour dire que. Mais c'est un fusil à un coup, parce que moi je pense que c'est pas. Non, et puis en plus, c'est pas le sujet, c'est pas vraiment le sujet, même si je comprends très bien. Non, mais là on en revient sur une décision individuelle versus ce qui devrait être fait collectivement. Ce qui devrait être fait collectivement, c'est l'amélioration des conditions dans le public. Et là, bah tu vois, autant. Et là, il y a une forme d'hypocrisie de ma part, mais je suis tout à fait. Je suis tout à fait apte à écouter que j'aurais pas la patience d'attendre que. Non, mais c'est ça. Parce qu'il faut rester factuel, parce qu'il faudrait pas que les gens pensent que ce que tu es en train de dire, c'est le privé règle tous les problèmes, notamment délinquance. Non, mais là, c'est pour ça. Je tiens à te défendre là-dessus. Ce que tu veux dire, c'est si je veux le changer d'établissement, tu auras pas le choix. Et deux, j'imagine que l'école publique ne renvoie pas facilement les gamins, parce que renvoyer un mec de l'école publique, c'est le mettre à la rue, quoi. Enfin, c'est l'envoyer nulle part. Alors que le privé, je pense, a plus de souplesse à dire, toi tu tapes, toi tu reviens pas demain. Enfin, j'imagine. Je connais pas bien, mais moi non plus, j'en sais trop rien. Mais non, puis pour le coup, ça c'est pas un. Je suis désolé, là, je vais faire de la sociologie de droitard. Mais en fait, en plus, moi, nous vivant dans une ZEP, on voit très bien ce qu'il en est des profils. Et c'est sûr que dans des situations sociales plus compliquées, il y a plus facilement des enfants avec des comportements plus perturbés et violents. Dans la petite enfance, ça a pas ou peu d'impact, et c'est très bien. Et pourquoi et c'est pour ça que le système du privé et du public, il a aussi ce biais-là. C'est qu'en fait, t'as que des enfants semi-bourgeois ou bourgeois. Oui, voilà. Non, mais privé. Rappelons-le, les gamins les profils dont tu parles, c'est des gamins qui sont 3 par chambre, qui sont obligés de taper pour éventuellement avoir la tranche de steak supplémentaire. Mais donc, et ça. Il y a des. Ce qu'il faut dire pour éviter de passer pour des droitards, c'est qu'il y a des facteurs. Évidemment. Voilà, facilitants. Et là-dessus, et c'est pour ça que j'essaye d'être honnête. C'est quand bien même il y a des explications systémiques avec lesquelles tu es complètement aligné. Le jour où ton gamin revient avec un cocard et en pleurs parce qu'il s'est fait endormir, je sais pas quoi, ses nouvelles baskets et dont il était trop content parce que c'est son cadeau d'anniversaire, machin. Ben ouais, t'as les facteurs sociaux, t'es content, mais en fait, ce que tu veux, c'est qu'ils revivent pas ça. Oui, voilà. Et c'est dur, enfin, tu vois. Mais tu sais, c'est. Ce que je veux dire, c'est que même moi-même, je serais le premier. Niquez-vous en fait, niquez-vous. Il dégage d'ici. Il va chez les petits bourgeois et vous restez entre pouilleux à vous taper, quoi. Enfin, et c'est horrible. Tu vois, là, je le dis de manière violente. En me mettant dans la peau d'un enculé, tu vois. Mais je comprends bien. Mais j'imagine très bien comment tu peux avoir cette posture, tu vois. On est sur la deuxième polémique sur les mandats Macron d'un ministre de l'Éducation qui se fait outer sur le fait que ses enfants sont dans le privé, justement. Et c'était déjà le cas avec Pape Ndiaye et le ministre de l'Éducation actuel, donc sous le coup de la même polémique. On lui dit vous êtes le ministre de l'Éducation nationale, de l'école publique, et vos enfants ne sont pas dans le public. Et là, pour le coup, je suis assez d'accord. Ah oui, non, mais moi aussi. Mais généralement, les justifications qu'ils donnent sont à peu près le débat qu'on vient d'avoir. À savoir, à un moment donné, le bien-être individuel de l'enfant a fait qu'on a dû faire des choix qui sont pas forcément ceux. Tu vois, mais alors sauf que là, franchement, il y a un sujet de représentativité. Je veux dire, autant moi, j'estime ne pas avoir beaucoup d'impact sur l'amélioration de la qualité du service public et de l'éducation nationale.
Bah là, quand t'es ministre de l'Éducation nationale. Non, mais tu sais bien que ça te tombe dessus. T'es pas forcément prévu à ce ministère-là, etc. Oui. Les ministères sont interchangeables. Oui. Il aurait fallu mais donc il y a quand même une grande facilité d'adaptation. Une hypocrisie quand même très forte, quoi. Genre. Oui. Donc toi, ça veut dire que la bascule, le rechangement de collège ou de lycée doit se faire dès la nomination du ministre. Parce que c'est ça, non mais tu sais très bien que ça leur tombe sur le coin de la gueule. Non mais en tout cas là, c'est que ce soit pas normal, je suis d'accord. Enfin bref, je bafouille. Je sais pas quoi en tout cas, c'est bien que c'est Véro, bon, bref. On va conserver cette rage qui t'anime pour basculer sur une nouvelle rubrique. Alors qui n'est pas si nouvelle. La seule chose nouvelle, c'est un générique dont je suis particulièrement fier. C'est une rubrique de la rage pour laquelle nous avons pris l'habitude, non, parce que c'est seulement sur un épisode, mais d'invoquer Wesley Snipe, le sniper de l'extrême, qui est toujours sur le toit d'en face, prêt à dégainer. J'ai toujours ma petite oreillette. Oui. Et moi j'ai un point rouge sur le front. Et nous avons quelques sujets à discuter ensemble. Mais tout de suite, le fameux générique de la rage. L'anecdote de la rage. Ça m'énerve. Ça m'énerve, c'est l'anecdote de la rage, dit-il. Alors ça m'énerve à l'instar de Helmut Fritz. Helmut Fritz, qu'on salue, qui est un auditeur de l'émission. Et un ami. Et un ami proche. Et le prof d'EPS de ton fils, actuellement. Ouais. Alors, je suis content qu'on y arrive. Ouais. Je suis content qu'on y arrive parce que tu me teases. À l'instar d'un stripper, tu me teases une anecdote ou un sujet rage lié au personnel de ménage. Dont je suis si peu fier en plus. Vraiment, c'est un énorme complexe pour moi. C'est l'épisode de la chute. Ouais, c'est ça. Là, je vais. Le downfall de Charles, c'est maintenant. Ouais, mais downfall assumé, quoi. Bon, alors, tu as une note. Je sais pas si tu l'as ouverte. C'est moi qui je commence avec mon anecdote. Bah là, je ne tiens plus. Ça fait l'enfoiré. Sinon, je peux commencer. J'ai un sujet qui est très léger sur la rage. Vas-y, commence. Je commence avec la rage. Tu désamorces un peu. Moi, c'est dans les foules. Ou disons plutôt les rassemblements publics. Ouais. J'ai souvent, et je ne sais pas si c'est lié à mon grand déficit en charisme, je ne l'espère pas, mais j'ai remarqué que très souvent, dans ces situations-là, donc je parle d'un discours, d'un concert, d'un événement sportif, des moments où il y a des rassemblements de gens, et que des gens essayent de se mettre plus en avant que la position qu'ils ont au départ dans la foule. Ouais. Les gens n'ont aucune gêne et aucune difficulté à se mettre juste devant moi. Ouais. Voilà. Et j'ai développé vraiment un petit rituel qui est de leur faire toc-toc sur l'épaule, de dire excuse-moi, en fait, je suis là, quoi. Et je ne comprends pas. Moi, ça me viendrait vraiment pas à l'esprit de me mettre juste devant quelqu'un. En plus, des gens qui sont soit de ma taille, soit un peu plus grands. Enfin, vraiment des gens qui te cachent la vue de façon tout à fait totale. Et ça m'enrage parce que je sais, enfin voilà, je ne comprends pas qu'on puisse avoir cette audace et ce culot, et deux, que je n'entende pas plus cette rage. Suis-je le seul ? Point d'interrogation. Et est-ce lié à un déficit de charisme, comme je disais en introduction ? Alors, c'est pas du tout un déficit de charisme. Ça, déjà, je t'arrête tout de suite par rapport à ça. Tu tiens à me rassurer là-dessus. Tu le prends comme un sujet personnel. Ça ne l'est pas. D'accord. Ça ne l'est pas parce que je pense que là, on est sur un sujet intéressant et que je connais assez peu, qui est de la dynamique des foules. Oui.
et du comportement de l'individu dans la masse. Là, on est... en fait, tu n'es pas Martin, et on a décidé que toi, tu méritais pas de voir la vue. Et je te remercie de ça. Et je te méprise et je te supprime ton accès à la vue. On est sur un individu qui se retrouve face à une masse et qui va juste chercher, quoi qu'il arrive, par rapport à cette masse qui est du coup informe, qui va juste chercher à avoir le meilleur positionnement possible au sein de cette masse. Moi, j'hésite vraiment sur le positionnement dans ça. Je pense aussi que ça dépend de l'événement. Moi, il y a un truc assez similaire, mais quand même un peu différent qui m'arrive. Grosse foule de danseurs dans un... Une comédie musicale. Ouais, alors moi, vous savez très bien que je suis gros fan des comédies musicales. Non, on va être sur de la grosse production de musique électronique, techno, machin. On est dans un lieu de la nuit. D'accord. Et beaucoup de monde. J'adore danser, je danse tout le temps. Je suis quelqu'un, et je l'avoue, qui prend légèrement un peu de place en dansant. Je danse pas. Alors, je ne vais plus vraiment face au DJ où là, de toute façon, la compression est telle que c'est normal que tu n'aies plus de place. Oui. J'essaie. T'es un peu en retrait. Ouais, mais quand même suffisamment prêt pour en prendre plein la gueule en termes de décibels, tu vois. Ce qui se passe, j'ai remarqué au début d'un moment, souvent, il y a des gens qui me passent sur les côtés, là, vraiment, qui me bousculent. Ouais. Pourquoi ? Parce que justement, je me suis fait chier à me créer ce pseudo mètre carré d'espace pour être un peu libre de mes mouvements, et du coup, c'est de l'espace disponible. Je crée une faille dans la masse pour que des gens qui sont derrière puissent passer devant. Au début, j'étais en train de me dire, mais c'est pas possible là que ils passent. Oui, tout le monde passe par moi. Ils sont tous en train ils ont tous envie de me frotter le dos là pour machin et tout. Mais c'est normal. C'est aussi parce que moi, j'ai créé ce plaisir je me suis aussi souvent remarqué, excusez-moi là, à un moment j'ai dit genre souvent quand je m'arrête, je m'arrête souvent derrière des meufs et tout, c'est quand même bizarre et tout, mais c'est normal, c'est parce que t'as en moyenne une moyenne de 20 cm de moins devant toi, donc t'es sur une moyenne d'individus de 1m60 versus des individus d'1m80, donc l'air et la vue sont plus simples, tu vois. Donc en fait, c'est vrai que déjà, et donc tu t'es créé un endroit où toi t'as ton confort, où t'as de l'espace, et du coup les gens qui sont derrière, en plus tout le monde est un peu alcoolisé, un peu pressé, un peu machin, quand ils veulent passer devant, ils disent tiens, là c'est pas dense, il y a de la place. Ouais, d'accord, là, ok. Mécanique de la foule, alors ça me va bien, sauf que toi tu dis je me suis créé un espace de confort. Alors moi je suis il y avait forcément, excuse-moi, mais il y avait forcément un espace de 50 cm sur 50 cm à peu près libre devant toi pour qu'un mec se... Oui, mais alors moi je l'appelle pas ça espace de confort, je l'appellerais plus espace de politesse. C'est-à-dire que dans ces situations-là, dans les situations de foule, et c'est vrai aussi pour les files d'attente. Alors, d'aucuns me diront tu as vraiment un problème avec les files d'attente, tu en parles régulièrement. Vas-y, parle-moi. Mais c'est aussi, ça peut arriver aussi que les gens se mettent devant toi dans une file d'attente. Non, mais me demandent, excusez-moi, vous faites la queue? Ah oui. Parce que j'ai laissé 50 cm avec la personne de devant. Ah, mais ça par contre moi je demande. Et tu demandes, toi aussi tu fais partie des gens qui demandent, vous faites la queue? Mais non, moi je réponds souvent non, vous en faites pas, je regarde le paysage. Alors non, mais la moitié des personnes ne comprennent pas se mettre devant. Bien sûr je fais la queue. Je te demande si tu fais la queue, tu me réponds non, je t'encule. Vraiment je t'encule. Et tu me réponds je fais la queue, je dis ah non désolé vous m'avez répondu non monsieur. On est sur vraiment une... Jean-Marie, vous avez une rage incroyable. Non, mec, on te demande si est-ce que tu fais la queue, tu réponds non. J'ai pas dit 1m20, j'ai dit 50 cm. Non mais c'est évidemment ironique. Je dis non, je suis là, je regarde. L'ironie n'a pas lieu dans une donc je dois me frotter au mec de devant pour qu'on comprenne que frotter. Après ça dépend. Je pense pas que si on fait ça il y avait 50 cm. Je pense qu'il y avait plus d'1m50. Si les gens te posent la question, c'est qu'ils sont non, justement parce que attention quand t'es à ce niveau de précision, parce que je suis une Formule 1 là-dessus. Enfin une Formule 1, je suis une. Mais parce que souvent les fois où je demande, c'est des moments où c'est le chaos de toute façon. Il y a des gens partout, il y a la queue qui est mal foutue, c'est aussi le problème du magasin qui a mal organisé sa file d'attente.
Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'attendre derrière des gens dont j'étais persuadé qu'ils faisaient la queue et ils faisaient pas la queue. Si j'en reviens au concert, du coup, c'est la même analyse que toi. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je suis volontairement pas collé aux gens. Oui, mais et effectivement, les autres doivent se dire, cette place est disponible. Et eux, ils ne la prennent pas, ils te demandent. Non, là, c'est dans la file d'attente. Je parle des concerts. Oui, mais c'est la grande différence. Ah non, ils te demandent pas. Si, il te non, mais toi, ils te demandent, est-ce que vous faites la queue? Oui, dans la file d'attente. C'est ça qui me fait vriller, c'est qu'ils te demandent et tu leur réponds non. Non, mais ça, c'est parce que c'est pour rire. Oui, je sais. C'est pas grave. Mais non, mais laisse-moi en revenir au concert. Il y a ces 50 cm là. Il y a de la vraie rage palpable ici. Non, mais il y a ces 50 cm de disponibles. Ouais. Et dans les concerts full, vœux du maire, etc., on s'en fout. Les gens viennent se mettre devant en se disant, tiens, 50 cm, c'est parfait, je vais me mettre exactement à cet endroit-là. Et ça ne les gêne pas, eux, d'avoir le torse contre le dos du gars de devant, et moi d'avoir ma respiration dans leur cou. Tu vois? Ouais, mais ça c'est la. Et c'est ça qui me rend fou en fait. C'est la tolérance, c'est la proxémie, c'est la tolérance de chacun. Sauf que moi je suis la proie facile moi dans ces trucs-là. C'est-à-dire que moi les 50 cm, alors je sais pas, peut-être que j'ai. Qu'est-ce que tu fais? Donc. Eh ben c'est ce que je te disais, je leur tape dans le dos, je leur dis excuse-moi, je suis là. Et alors? La plupart du temps ils sont surpris et ils bougent quoi. Ouais. Mais alors, est-ce que ça veut dire que ma proxémie, parce que tu sais, c'est quelque chose qui est très territorialisé en fait. Il y a pas mal de littérature là-dessus. Non, je connais pas bien. Ouais. Tu connais pas bien. Moi, la mienne, elle est très faible, c'est clair. Oui, généralement c'est des comportements plutôt du sud, de l'hémisphère sud, à avoir des proxémies très rapprochées. Et plus tu vas dans le nord et puis dans Enfin voilà, t'as des régions du monde où la proxémie est même beaucoup plus distante. Mais moi c'est marrant parce que je trouve que j'oscille. Typiquement dans la file d'attente, la personne qui te pique ta place dans la file d'attente, ça c'est inacceptable. C'est genre, et si tu dis attendez, moi j'étais là avant, la personne doit dire désolé, je m'excuse, je passe derrière. Ça, c'est un non-débat. Bien sûr. Le fait que des gens puissent hésiter quand une file d'attente a une forme chelou, qu'elle est mélangée avec le reste du magasin. Oui, mais à partir du moment où t'as un mec avec des sacs dans la main et qui est immobile en regardant devant lui, moi je trouve ça fou de demander où faites la queue. Mais pourquoi ça serait fou? Non, en fait là je suis vraiment pas d'accord avec toi sur ce point-là. Si quelqu'un décide d'éclaircir une situation, il en a le droit. Et alors, si jamais en plus tu décides de faire le malin, tu vas te faire foutre. Il ne faut pas mépriser le besoin de communication, le besoin de. Enfin, vraiment, c'est pas quelqu'un qui veut. Ok, non, mais mettons. Passons sur ce qui est pour moi. Ça, c'est vraiment un détail. Par contre, si quelqu'un se glisse devant toi, et tu peux lui dire excuse-moi là, je vous ai également la queue. Et normalement là, cette personne doit dire je suis désolé. On est d'accord. Où est la fin de la queue? C'est cette personne, j'y vais. C'est 350 mètres plus loin. Zut. Ok. Si je te donne 120 non, bon. Mais tu vois. Est-ce que tu peux faire partie de? Là, je vais poser une question. Parce que j'ai. Vas-y, je te coupe pas. Vas-y. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire semblant de connaître quelqu'un? Pour gagner non. Mais je déteste les gens qui font ça. Ma femme le fait. Je déteste ça. Et alors, la file d'attente est extrêmement longue. Ok, on est vraiment sur quelque chose, heure de pointe, un 24 décembre, enfin horrible. Ouais. Ta femme a une boîte de chewing-gum et elle est relativement près de la caisse. Toi, tu es un caddie. Est-ce que tu rejoins ta femme? C'est possible. C'est possible, ouais. Parce que j'ai un individu de mon foyer, j'ai un individu de mon foyer fiscal qui a suivi le protocole d'attente et qui. Ma rage est phénoménale à entendre ça. C'est possible. Pardon, mais. Non, et surtout. J'ai abattu mon pote. Et surtout si je l'ai envoyé. Je te parle d'un caddie. Oui, je parle d'un caddie avec. Ras la gueule. Et en plus, j'ai des étiquettes jaunes. J'ai des bons de réduction. Ouais, je pense, parce que j'ai. Mais est-ce que tu communiques là-dessus? Parce que toi qui te vante de communiquer, est-ce que tu passes et tu dis au mec devant, qui a juste une boîte d'œufs, tu dis je suis désolé, c'est mon épouse. Ah oui, bien sûr. D'accord. Oui. Par contre, il est pas impossible que si j'ai derrière moi un mec avec une boîte d'œufs, je dis passez devant par contre. Et il se trouve que le mec derrière a également une boîte d'œufs. Quelle est la limite de... Je pense que c'est un sac plus de 10 articles.
Donc est-ce que Non, la mais- personne suivante, Non, mais- tu comptes ces articles À un moment, par contre, je Ouais. méprise totalement, mais vraiment totalement, deux choses. Parce que pourquoi? Ah ouais, mais on peut parler. Ah ouais, vraiment, là, grosse anecdote de la rage. Moi, ça va nous faire. L'autre, on n'aura pas le temps de parler de l'autre. Hein. Là, on parle de queue dans les magasins. Et il y a un problème avec ce sujet. Il est volontairement sous-efficace. La façon dont on le traite en France est sous-efficace. Et d'ailleurs partout, on fait la queue, on doit choisir une file d'attente. Mais qu'est-ce que c'est que dans quelle époque on vit en fait? Enfin, heureusement qu'aucune technologie ou technologie informatique se base. C'est les enseignes anglo-saxonnes nous apportent autre chose. Toutes les caisses sont dispo. C'est ça, voilà. Et il y a qu'une file. Il y a qu'une file. Et c'est comme ça que ça devrait être. Il n'y a pas d'autre façon de traiter ça. Si ce n'est, alors on fait des choses parfois un petit peu intéressantes. Si vous n'avez qu'un article, les caisses moins de 10 articles, elles sont comme un palliatif. Au fait que, ah bah oui, on a mal designé le truc parce que bon, quand on doit choisir de base sa file d'attente, tu te retrouves avec des trucs, avec des caddies, alors que toi tu vas acheter un chewing-gum parce que peut-être que les mecs en avaient marre de voir des gars qui. Moi, de toute façon. La personne devant toi a 16 articles et elle est à la file 10 articles. Ah bah si on est testicules. Est-ce qu'il y a une communication? Non. Quelles sont les limites? C'est une bonne question. Bah, c'est 10 articles. La limite, c'est 10 articles. Donc il ne devrait pas être à cette caisse. 10, c'est 10. Ah, c'est tout. Non mais c'est ça. Moins de 10, c'est genre c'est MD10. Non, en vrai, il devrait y avoir une tolérance à 11. Tu vois, parce que voilà. Donc il y a un chiffre. Donc il y a 10%. 10% de tolérance. Non mais blague à part. Comme au code de la route. Donc, non mais typiquement, ce que je viens de dire sur j'envoie ma femme faire la queue avec une boîte de chewing-gum en attendant que je finisse de remplir le caddie. Ah oui, là d'accord, parce que moi dans mon scénario, elle. Pourquoi ta femme prend? C'était pas technique. Enfin oui, non mais. Pourquoi elle prend en train de faire la queue sinon? Non mais mettons que c'est pas un caddie à la gueule et c'est pas une boîte de chewing-gum, c'est équivalent, c'est un sac chacun. Ah bah ouais, bah alors là je me pose même pas de question. Mais pourquoi? Parce que on est dans un système qui est déficient à la base, le système de la file d'attente. Tout à fait. On est dans un système déjà foireux. Oui. Si on était dans un système juste et bien pensé, toutes les caisses seraient alignées, les gens feraient la queue en mode FIFO, first in, first out. Ouais, tout le monde paierait en carte sans contact. Non, alors ça, sans ticket. Ça, c'est pour fluidifier encore plus les échanges. Ouais. Bah, d'ailleurs, ça existe. Les caisses carte bleue et les caisses espèces. Ouais, alors ça, quand les mecs ont une infra de caisse carte bleue, mais qu'elle est fermée, tu sais pas pourquoi, parce que Janine n'a pas allumé le logiciel de caisse ou je sais pas quoi. Moi, j'ai envie d'incendier l'établissement. T'es à la caisse carte bleue. Et Marie-Thérèse devant toi, qui pourtant avait un panier, un caddie assez rempli, sort son porte-monnaie pour payer en espèces. Et la caissière dit: ah bah non madame, ici c'est carte bleue uniquement. Ah bah... Quelle est ta réaction? Quelle est ma réaction? J'en sais rien moi. Oui. Mais encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, on a et c'est une bonne chose. On n'a pas le droit d'abattre, d'abattre les gens, mais et on le redit, on le redit sur ce podcast. Et je m'en désole parfois parce que là, évidemment, là Wesley 3 fois intervention. Mais en plus, il n'y a rien à faire parce que la pauvre merde avec ses articles. Bah là, mais en fait, on en revient à ce que tu disais, c'est une question d'infrastructure. C'est le panneau carte bleue n'est pas assez mis en évidence. Il devrait y avoir une autre information. Enfin voilà. Mais c'est pas forcément la faute de la petite. Mais normalement, si c'est une caissière, il y a pas de raison qu'il y ait que la carte bleue. Ouais, si parfois il y a. Des fois c'est une question d'infrastructure. Bon, bref. On n'aura pas le temps de parler de la. Attends. Et en plus, moi, pour parler de ce truc-là, pour te dire que j'oscille en termes de positionnement, ça me fait penser à un autre truc. C'est parlons on est dans petites anecdotes de la rage, on est très bien. Très bien. Est-ce que j'ai le droit de remettre à la piscine? Est-ce que j'ai le droit de remettre mon générique, s'il te plaît? Non, parce qu'on est toujours dans la tienne là. On est toujours dans la mienne, d'accord. La tienne, mais je contre-attaque avec à la piscine. À la piscine. Non, parce qu'on était sur comment t'appelles ça, la proxémie? Oui. La proxémie et tout ça. À la piscine, j'ai à l'inverse, enfin, ou en tout cas, je sais pas si c'est à l'inverse ou pas, mais tu refuses qu'on touche ton corps? Non. Tu souhaites qu'on touche ton corps? Je ne souhaite pas non plus. Mais je m'insurge des gens qui pètent un câble parce qu'ils ont été touchés dans une ligne d'eau à la piscine, tu vois. Ah. D'accord, ok. Non, et surtout dans la piscine depuis que Parce que j'étais en train de me demander quand est-ce qu'on se touche à la piscine. Mais non, mais t'as raison, dans la ligne d'eau. Ça fait 12 ans que ça fait combien de temps que je suis à Paris? Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je vis en région parisienne. Moi, j'ai toujours été nageur. Et j'ai découvert qu'en allant à la piscine à Paris,
t'as intérêt à revoir tes notions de proxémie et de machin. Ouais. Les lindos sont blindés, et surtout, c'est là que j'ai appris à utiliser à doubler. C'est-à-dire, dans une lindo à Paris, on nage pas, tu vois, genre, on nage pas au milieu de la lindo, on nage bien à droite, et il y a des gens, des meilleurs nageurs que toi, souvent, qui te doublent par la gauche. Il y a un code. Il y a un code, mais qui est un code tacite. Bien sûr, oui. Genre, tu ne nages pas une brasse de grand-mère en balançant tes pieds et tes bras comme une grenouille, en étant quasiment au milieu de la ligne d'eau. Tu ne fais pas ça. Et si tu fais ça, ne t'étonne pas qu'un crawler passe en te poussant un peu, parce que se prendre un coup de pied dans les couilles d'un mec qui faisait une grosse... un gros papillon. Non, pas un papillon, mais une grosse brasse au milieu d'une ligne d'eau. Et donc, je ne dis pas qu'il faut encourager la proximité des gens dans la ligne d'eau. J'ai dit que c'est une condition inévitable. Et que c'est pas la peine de monter sur tes grands chevaux parce que quelqu'un t'a bougé. Si tu veux, tu prends ta voiture, tu vas à Carvin. Non, il y a plus de piscine à Carvin à brûler. La piscine à brûler, je te l'avais déjà raconté ça. Ah non. La piscine à brûler à Carvin. Merde. Mais on a des nouvelles du maire. Il n'était pas en train de faire son meilleur plongeon. Non, mais ça fait des années, j'ai découvert ça. C'était une piscine tournesol. Tu vois ce que c'est les piscines tournesol Ah non. C'était un grand truc des années 60-70, des espèces de dômes. Ah oui, partout d'accord. en France, on a construit des dômes comme ça. Oh. Et elles pouvaient s'ouvrir. Ah d'accord, ok, pour profiter de l'ensoleillement. Ouais, et c'était très typique, un dôme verdâtre ou orange, tu vois. D'accord, ok. Avec des hublots carrés. Ok. C'est un petit monument, un petit patrimoine architectural français. Oui, c'est ça, mais du petit patrimoine. Mais non, mais oui, des petits patrimoniaux. Est-ce que je peux me permettre de te lire un fait divers qui parle de ce que tu es en train de dire? D'accord, vas-y. Et j'aimerais que tu me dises qui a raison là-dedans. Ouais. Parce que ce sujet a divisé Internet. Est-ce qu'on est sur un suis-je le tête? Eh ben voilà, on est un suis-je le baltrou. Ok, tu vas me dire qui est le baltrou dans cette histoire. Et en plus, on va parler du Z. Éric Zemmour viré de la piscine du Ritz pour un comportement jugé excessif envers une cliente. Habitué de la piscine du Ritz, un célèbre paras situé place Vendôme à Paris. C'est pas la piscine que tu fréquentes, j'imagine. Éric Zemmour aurait vu son abonnement annulé en raison d'un comportement jugé excessif. L'histoire a été révélée ce mercredi 22 juin par nos confrères du Canard enchaîné. Après ses défaites à la présidentielle législative, Éric Zemmour aurait subi un nouveau revers, plus personnel cette fois-ci, du grand journalisme. La piscine du célèbre palace parisien, le Ritz, où il avait ses habitudes depuis 2020, a refusé de reconduire son abonnement. Le motif ? Une ambiance qui se serait considérablement tendue il y a quelques semaines après qu'une cliente américaine ait emprunté la même ligne d'eau que lui. Le chef de file de Reconquête aurait eu une violente altercation avec cette dernière sous les yeux de la directrice du spa, qui lui a affligé un avertissement. D'autres clients se seraient aussi plaints du comportement d'Éric Zemmour, et notamment de ce que le Canard enchaîné appelle ironiquement ses blagues de garçon de bain. Ah zut, on n'a pas de... Je pensais qu'il y avait une précision sur l'altercation. Ouais. Là, on a zéro précision, d'accord. Mais donc... Alors. Par contre, ça illustre ce que tu dis, il y a des bastons de piscine, effectivement. Non, mais la question c'est, si la piscine était vide... La question co. Il y avait 6 lignes d'eau. La meuf vient dans ta ligne d'eau. Tu peux lui demander, est-ce qu'il serait pas préférable que vous en preniez une autre, madame? Bon. Maintenant... Alors, là, je suis complètement d'accord avec toi. Si... En fait, c'est toujours une histoire de répartition de l'espace et du confort personnel, tu vois. Ouais, ça peut faire chier. Ça arrive que moi, ça m'est arrivé aussi de nager dans des piscines vides. Tu vois, genre, t'es content d'avoir ta propre. Mettons que ce qui est également possible et ce qui arrive régulièrement dans les piscines peu fréquentées, il y a une personne par ligne d'eau. Ouais. Et une nouvelle personne arrive. Ah bah elle prend une ligne d'eau. Tout le monde. Oui, non, mais qui est forcément déjà occupé. Mais je pense que tous les nageurs, en voyant la nouvelle personne arriver, se disent putain, j'espère que ce sera pas. Non, moi je pense que non, mais moi j'en suis pas là. D'accord. Parce que je trouve qu'à 3-4 personnes par ligne d'eau, c'est ok. C'est confort. D'accord. Moi je te parle de piscine où il y a parfois 20 personnes par ligne d'eau. Tu vois, dont il y en a. Ah non, mais là c'est pas possible. 20 personnes. Facile. Sur une 50 mètres. Mais oui. Bah là, il faut tenir aux épaules de ton voisin de devant. C'est ça. C'est la guerre. Et
Et paradoxalement, ça te pousse. Oui, à la performance. Bah non, mais des fois, t'es obligé d'accélérer. Tu dis bon, alors en fait là, ça me fait chier, j'accélère et donc bref. Ah oui, d'accord. Mais puis tu doubles et puis doubler, c'est dur parce que pour doubler quelqu'un. Surtout si tu me dis 20, non, 20 c'est excessif. Mais non, je pense que ça. Parce que 20, tu vas taper le mec qui. 20, c'est arrive beaucoup, de mais l'autre côté. il peut y en avoir 3-4 au bout, 4-5 en train de nager, et puis même 2 ou 3 au milieu. Alors, faut pas que les. Moi, c'est. Ouais, pareil. Faut pas que les bonnets se. Ah non, mais moi, attends, t'as quelqu'un qui est en train de doubler et quelqu'un d'autre, enfin, genre la voix du milieu, qui n'est pas une voix, hein, qui est une voix juste de dépassement. Ouais, c'est ça. Elle peut être, ça m'est déjà arrivé de me faire un frontal avec quelqu'un, tu vois, genre tête à tête, quoi. Et encore une fois, je fais pas partie. C'était Éric Zemmour. Je fais pas forcément partie des plus rapides, hein, parce que moi je suis un nageur tout à fait moyen. Et quand t'arrives à Paris, t'as des mecs qui nagent très bien. Oui, c'est ça. Ouais. Donc moi ça m'arrive aussi d'être celui qui se fait tout le temps doubler dans la ligne d'eau quand c'est. Ah oui. Par contre, et il y a un autre truc, c'est là par contre, est-ce que tu peux m'appeler Wesley s'il te plaît? C'est les gens normalement les gens à Paris mettent les maîtres nageurs donnent des noms aux lignes d'eau. Enfin, j'arrive pas à le dire. Genre classe les lignes d'eau. D'accord. Ils disent ici c'est nage lente, ici c'est d'accord. truc, ici c'est crawl. Crawl uniquement, pas de brasse et tout. Ah, je savais pas que c'était formalisé comme ça. Ah bah en fait c'est pour essayer de d'organiser le truc. Ouais, ok. Oh là là, mais alors là pour moi les gens qui ne font pas quand il y a un mec qui se traîne le cul dans il est marqué nage rapide, crawl uniquement, et t'as un vieux gars en train de faire sa brasse et. D'accord. Moi, là, Non mais ça, par contre, tu es certain que le maître il y a certaines piscines où les maîtres nageurs organisent ça? Oui, bien sûr. Oui, c'est écrit. C'est écrit, d'accord. Ah oui, c'est écrit. Il y a des écriteaux. Il y a des écriteaux en bout de ligne. D'accord. C'est comme tu vois les lignes d'eau réservées. Oui, pour les cours. Oui, c'est ça. Ouais. C'est la même chose, mais avec plein d'autres trucs. Matériel, il y a des lignes d'eau définies au matériel parce que ça, genre palme plaquette, ça, parce que. Que de sirène. Non, mais parce que aussi c'est ça prend plus mieux, de place. ça prend plus de place. Les gens sont plus rapides et peuvent se gêner l'un l'autre. Enfin, donc il faut faire gaffe aux coups de palme et tout. Donc voilà, là. Non, mais toi qui arrives avec ta queue de sirène, comment tu fais alors? Tu te mets dans les cours ou les les papillons? Non, moi je me mettrais. Non, mais bon, si tu parles des queues de sirène, c'est une blague ou tu parles parce que ça existe, hein, les espèces de monopales, les monopales. Ouais, c'est ça. Ouais, non, je n'utilise pas ça, mais. Non, bon, bref. Ouais, mais là, alors là, on va prendre ta tension parce que j'ai l'impression que ouais. le man est énervé, mais en attendant, on va remettre l'anecdote. Oui. Tu t'es retrouvé. L'anecdote du ménage. Tu t'es retrouvé le nez dedans. Je me suis retrouvé, ouais, tout à fait. On va souhaiter une très bonne semaine à l'ami auditeur. Et puis lui dire qu'on le retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Exactement. Ça te va? Allez, au revoir. Alors ça, c'est du bon minervois.